4 pieds, 6 pieds. Il y a plein de trucs. Et ça, il y a le format 21-29. 21-29, ça fait 1 à 4 directement. Et là, on a le 10, ça c'est 1 à 5. Et ça, c'est 1 à 6. Et ça, c'est 1 à 5. Vous voyez déjà, les formats sont déjà dessus. Et en bannière aussi. Si vous voulez, en bannière. Et il y a un outil très puissant qui va vous permettre de pouvoir créer de l'infographie même sans maîtriser Photoshop Illustrator. C'est une plateforme aussi comme Canva, mais assez puissant, très pertinent. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir réellement qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser avec votre smartphone, soit vous pouvez utiliser un ordinateur parce qu'il y a une application et aussi il y a la version web. Donc, c'est-à-dire vous pouvez télécharger l'application et ensuite, ou vous pouvez utiliser la version web. Ici, ce qui est intéressant, c'est que avec Photoshop, par exemple, vous êtes obligé d'installer le logiciel, maîtriser les outils. Mais ici, c'est du changement tac. C'est-à-dire quoi? Vous cliquez, vous changez, vous cliquez, vous changez, vous cliquez, vous changez. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Juste pour permettre à certaines personnes, voilà, qui n'ont soit pas un bon ordinateur, soit qui n'ont pas un bon smartphone, soit peut-être qui ne sont pas dans les conditions d'apprendre Photoshop rapidement. Parce que d'autres, ils vont au boulot, d'autres aussi, il y a plein de trucs. Voilà. Permet à ces personnes-là de pouvoir eux aussi créer du contenu, eux aussi faire de l'infographie, parce que même si tu arrives à modifier ça, par exemple, tu vois que c'est intéressant, tu peux même proposer ça comme service à quelqu'un, tu peux même, il y a plein de trucs. Donc avec tout ça, je vais vous présenter le site tout à l'heure et on va ensemble voir les différents éléments. Tellement de choses assez intéressantes sur cette plateforme-là. Donc dans un premier temps, vous ouvrez votre navigateur Google, Chrome, ici pas n'importe quel navigateur. On est sur Google, donc ce qu'on va faire, on va écrire poster wall. My poster wall plutôt. My poster wall. Ça. Ok. Et normalement, ça nous présente des trucs. Quand vous allez faire, on va essayer de coller ici. Ok, donc on a ça, vous cliquez dessus. Et là maintenant vous êtes ici, vous pouvez soit créer un compte avant ou soit peut-être aller directement. Voilà, mais je vous recommande de créer un compte. Voilà, vous cliquez sur connexion et puis vous créez votre compte, c'est encore plus intéressant. Maintenant ici, une fois qu'on est sur la plateforme, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Vous voyez déjà, il y a plusieurs catégories qui existent déjà sur la plateforme. Donc ça, ce sont des catégories. Donc une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur créer une création comme ça. Patient. Et ça nous envoie directement sur la page des différentes catégories. Donc par exemple ici on a vente de détail. Vente du détail par exemple, là c'est avec les petites animations. Et ici on a catégorie tacos, ça c'est restaurant. Et on a catégorie Bible qui est église. On a catégorie sport. On a catégorie pas mal de. On a catégorie spring break. On a catégorie. Donc ça par exemple on a cliqué sur 4 catégories. On va aller exploiter toutes ces catégories là. Donc ici par exemple vous voyez les différents éléments qui sont à l'intérieur que vous pouvez déjà gérer. Et on clique ici aussi, on a pas mal de catégories côté tacos, c'est-à-dire restaurant. Vous avez pas mal de petits trucs assez intéressants. Ça c'est un kakemono. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un kakemono. Ce sont des affiches de poste et tout. Je crois bien qu'il y a un flyer. Ça c'est un flyer avec un A5 ou un A6. Vraiment faites beaucoup attention. Il y a une chose aussi que je vais signaler. C'est-à-dire si vous voulez faire un support par exemple ici qui va à l'impression, rassurez-vous que ce soit un flyer A5. Ça quand vous voyez ça c'est un rectangle. Donc quand c'est comme ça, soit c'est un A5, soit c'est un A6. Voilà, là on peut aller imprimer. Si vous prenez les formats carrés comme cela, ça sera très compliqué à l'impression. Donc là, ici aussi on a quelle catégorie? Church, vous voyez qu'il y a tellement de belles choses. Tu vois, côté church. Et après on avait cliqué sur Spring Beach, vous voyez. Donc là c'est à vous de venir et puis vous allez maintenant comment on modifie. Par exemple ici, moi je vais prendre ce cas là. Je clique ici. Ici le modèle est sorti. Donc ici ils m'ont mis modifier la création. Donc on va essayer de voir. Vous voyez, déjà il y a plusieurs variétés. Voilà, donc à vous de voir ici bannière.
4 pieds, 6 pieds. Il y a plein de trucs. Et ça, il y a le format 21-29. 21-29, ça fait 1 à 4 directement. Et là, on a le 10, ça c'est 1 à 5. Et ça c'est 1 à 6. Et ça c'est 1 à 5. Vous voyez déjà, les formats sont déjà dessus. Et en bannière aussi. Si vous voulez, en bannière. Et il y a plein. Donc ici, par exemple, pour modifier, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir modifier, changer ce qu'il faut, tout. Mais ici, je n'ai pas fait ce qu'on appelle une prise en main, puisque ce sont des éléments toucher, remplacer, toucher, remplacer. Il n'y a pas quelque chose vraiment de très extra. Donc, il suffit juste de regarder et vous cliquez, vous remplacez. Donc, par exemple, pour l'image ici, je pense qu'on peut le remplacer. Voici, côté remplacer, vous cliquez, vous allez prendre une image. Pour supprimer l'arrière-plan, on a ça aussi pour supprimer l'arrière-plan, mais il faut avoir la version payante pour pouvoir supprimer l'arrière-plan ici. Mais il y a tellement de plateformes pour faire la suppression d'arrière-plan, donc là, je pense que ce n'est pas un problème. Vous pouvez déjà faire ça sur une autre plateforme, puis venir uploader directement ici. Et maintenant, après ça, il y a les tests qui sont là. Donc, tout ce qui est là, vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez. Le nom de la police, la taille, tout est ici. Donc, vous pouvez vraiment vous régaler dans sur cette plateforme-là. Maintenant, ici aussi, il y avait cliqué sur le poste. Je pense que ça, vous pouvez déjà proposer un client. C'est tellement bien fait. Si ça va dans les thèmes qu'il veut, vraiment, c'est tellement bien fait. Donc, vous pouvez déjà préparer. Je pense que le domaine de l'infographie, c'est il ne suffit pas d'utiliser Photoshop, Illustrator. Bon, Photoshop, ce sont des trucs de renom. Mais réellement, si tu sais ce que tu fais et tu connais réellement la valeur des choses que tu proposes, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que plein de personnes utilisent des éléments comme cela pour pouvoir faire leur visuel, tout. Donc ça va dépendre de vous tout simplement. Mais je ne dis pas de ne pas aller apprendre Photoshop, ça dépend. C'est aussi, il y a des circonstances tout simplement. Mais moi, vu que je maîtrise pas mal de logiciels Adobe, mais ça me donne pas aussi cette... ça me dit pas, genre... Malgré que je maîtrise ces logiciels-là, je suis toujours sur les no-code, je suis toujours sur les plateformes d'infographie. Je maîtrise Canva, je maîtrise PosterMyWall, je maîtrise pas mal de petits éléments qui vont me permettre de pouvoir progresser aussi sur certains trucs. Donc, aussi, ça permet de faire pas grand-chose. Il y a des clients qui peuvent te proposer un budget ou soit peut-être il va dire, ouais, mec, parce que toute chose aussi, ce qui compte, c'est l'expérience en fait. Vous comprenez? C'est l'expérience pour quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Quand il voit ça, il sait comment il peut adapter pour que le client soit satisfait tout simplement. Mais il y a certains clients qui peuvent venir, ils vont dire, bon, moi j'ai pas assez de budget, mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour que je puisse, avec ton smartphone, tu essaies de régler quelque chose rapidement et tu lui envoies. Voilà. Est-ce qu'il va dire non, parce que tu n'as pas fait Photoshop, tu n'as pas fait ça. Mais aussi, c'est de mettre tout le monde dans le même niche et aussi de proposer ton service à tout le monde, tout simplement. En tout cas, c'est un outil que j'ai trouvé vraiment intéressant. Raison pour laquelle je suis venu vous partager ça ici. Donc, je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine avec d'autres astuces vraiment intéressantes. Donc, on se retrouve pour une prochaine. Au revoir.